Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre écran, votre émission. J'appartiens à Jésus-Christ, qui est présenté par votre humble serviteur, prophète Josué Moutimou. Que Dieu vous bénisse pour ces moments que vous nous accordez. Je vous prie de me donner 15 minutes d'exhortation où nous allons partager ensemble une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. On peut prier. Père, nous te bénissons pour ce temps que tu nous offres. Je veux que ce temps soit richement béni, que ce temps soit richement une grâce pour ma soeur, pour mon frère qui m'écoute pendant ces moments. Bénis ce temps et dispose, Yahweh, une bénédiction à quiconque nous écoutera pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire un verset avec vous dans la Bible. 1 Samuel chapitre 17, verset 55 jusqu'au verset 58. Nous allons aussi entrer en chapitre 18, verset 1, 2, 3, 4. Lorsque Saül avait vu David partir à la rencontre de Goliath, il avait demandé au général Abner de qui ce garçon est-il le fils Abner. Abner dit, je n'en sais absolument rien, Majesté. Répondit le général. Alors, tâche de savoir de qui il s'agit. Ordonna le roi. C'est pourquoi, lorsque David revint au camp, après avoir tué Goliath, Abner alla le chercher et l'amena devant Saül. David avait encore la main à la tête, avait encore à la main la tête du Philistin. Qui es-tu, mon garçon? Lui demanda Saül. David répondit, je suis le fils de ton serviteur, Jessé de Bethléem. Chapitre 18, verset 1er. Il dit, pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, s'est pris d'affection pour les jeunes hommes et s'est mis à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte, une alliance d'amitié avec lui. Il ôta les manteaux qu'il portait et les lui donna. Il offrit également ses habits militaires et même son épée, son arc et son tiron. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David remportait des succès et c'est pourquoi Saül lui confia le commandement de ses troupes de choc, ce qui plut autant aux soldats qu'aux officiers du roi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pour dire à quelqu'un qui m'écoute pendant ce moment en disant, le combat que tu vois devant toi n'est pas un combat pour te tuer, mais c'est une opportunité pour toi. Tu ne me dis pas Amen. Amen. Le combat qui est devant toi ne vient pas pour te tuer, évidemment, mais ce combat vient pour te permettre une opportunité. Amen. Pendant quelques minutes, je pense que tu seras vraiment édifié. La Bible déclare que David, il était ouais. David, ouais, pour devenir roi. Mais il se retrouve qu'il y avait un homme qu'on appelait Goliath. Goliath, c'était un type qui était connu en Israël parce que lorsque Goliath avançait, tout Israël reculait. Lorsque Goliath avançait, tout le monde fuyait. Pourquoi? Parce que Goliath était grand. Il était costaud. Il avait une taille très forte que personne ne pouvait résister devant Goliath. Mais il est écrit, le jour où David était loin, David il était pour devenir roi, mais David n'avait pas encore une opportunité pour arriver aux royautés. Il est écrit, Papa Charles, la Bible déclare, un jour David il a appris qu'il y a quelqu'un qui incite le nom du Dieu vivant. Il y a quelqu'un qui incite le nom de l'Éternel. Il est écrit
écrit, il s'éleva. Il dit, moi j'irai battre cet homme. J'irai battre ces Philistins qui insultent le nom du Dieu vivant. Écoute, si la raison qui te pousse à combattre, c'est pour la gloire de l'Éternel, tu vaincras. Mais si tu combats pour ton intérêt à toi, tu ne vaincras pas. Oh, je voulais te confirmer que si tu combats, si tu pars faire les choses pour la gloire de l'Éternel, je t'assure franchement la vérité, tu n'as pas besoin d'un prophète pour te confirmer cela. Si tu combats, si tu travailles pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, je te confirme que tu remporteras la victoire. Tu remporteras la couronne. David dit, qui est cet incirconcis qui incite le nom de l'Éternel, qui incite le nom du Dieu vivant? Je vais le battre, moi. Il s'élève pour aller dire à Saül, moi je battrai cet homme. Il est écrit, je pars rapidement, David se retrouve à la guerre. Lorsqu'il se retrouve à la guerre, il pose la question aux gens qui étaient aux alentours, les gens qui étaient devant la guerre, les gens qui étaient à la guerre. Il pose la question, Papa Charles, en disant, qu'est-ce que le roi donnera à celui qui tuera cet homme? Tala, ne combat jamais si tu n'as pas une récompense. Ne combat jamais si tu ne connais pas ce que tu vas remporter. Lorsque ses frères l'ont vu, ses frères commencent à dire, nous connaissons ta malice, nous connaissons ton orgueil. Tu as laissé l'épée des brebis avec qui? Car tu es venu voir le combat. David, il n'a pas répondu à ses frères, car c'était les personnes qui voulaient le décourager. Je voulais te dire une chose, ma soeur, mon frère. Dans ta famille, tu n'es pas celui qui est venu voir le combat, mais tu es venu faire le combat pour remporter. Tu ne me dis pas Amen. Tu n'es pas celui qui est venu faire voir le combat, mais tu es venu faire le combat. Amen. Tu n'es pas auditeur, tu n'es pas aussi non plus téléspectateur, mais tu es au moins acteur. Car David dit, qu'est-ce que le roi donnera à celui qui va remporter la guerre? Il est écrit, on a commencé à énumérer en disant, celui qui tuera cet homme, le roi lui donnera sa fille comme femme. En disant, en bon, il deviendra le gendre de paix du roi. Il viendra le beau-fils du roi. Alors c'est un bon prix qu'on a mis en jeu. C'est un bon prix que nous avons vraiment les devoirs de remporter. Et lorsqu'il se décide, il dit, moi je vais battre cet homme. J'aime cette histoire, ma soeur, mon frère. Il est écrit, il s'élève en disant, je vais battre cet homme. Ses frères commencent à le décourager. Ses sœurs aussi l'ont découragé, je pense. Mais il est écrit, lui, il était déterminé pour affronter. Écoute, ma soeur, mon frère, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais le courage. Tu peux tout perdre, mais ne perds jamais le courage. Car le courage te permet à remporter le prix. Il est écrit, il dit, moi je vais battre cet homme. Il a tout laissé, il avance. Et lorsqu'il a commencé à avancer, écoute ma soeur, mon frère, la première des choses, lorsque le diable vise ton cœur, lorsque le diable veut te faire du mal, le diable va entrer dans le cœur de ceux-là qui sont dans ton cœur pour te faire du mal. Amen. Le diable utilisera les personnes que tu portes dans le cœur afin de te décourager. Les frères propres de David ont commencé à décourager David en disant, non, tu ne les vaincras pas, non, tu ne les battras pas. Ils ont commencé à les décourager pour que David puisse retourner encore en arrière. Par moment, le diable utilise les personnes qui sont les plus importantes dans ton cœur afin de te faire du mal aussi toi. Mais pendant que je parle, je prie pour toi que Dieu éloigne ces actes dans ton cœur. Première des choses, lorsque David commence à avancer, ses frères ont reculé en disant, nous sommes costauds, nous sommes élevés, nous sommes élancés, nous sommes gros. Nous n'avons pas pu avancer ces Philistins.
Mais toi, tu avances. Il est écrit, David lui avance. Écoute, je voulais faire une déclaration. Par moment, la terre de votre réussite peut faire peur à tout le monde. Mais toi, ça vous donnera le courage d'avancer. Tu ne me dis pas Amen. La terre de votre réussite peut faire peur à tout le monde. Mais toi, ça vous donnera le courage d'avancer. Amen. Il dit, moi je vais avancer. Lorsque tout le monde a eu peur d'avancer, moi je vais avancer. Ma soeur, je vais te dire que cette année qui va commencer, tu avanceras et tu remporteras le prix. Amen. Tu avanceras et tu gagneras. Amen. David, il a avancé. Il a écoutez. Quand il a avancé, il n'a pas utilisé les méthodes que les autres ont utilisées. Il a pris seulement une seule pierre. Écoute, si tu veux gagner dans un combat, n'applique pas l'expérience des autres. Applique ce que Dieu t'a donné comme expérience. Tu me dis pas Amen, Amen, je vais continuer. Amen. Amen. Pour citer, qu'est-ce que je voulais annoncer comme pensée que Dieu m'a donné. Écoute, David, il était ouais pour devenir roi. Mais David était en brousse. Ouais pour devenir roi, mais il vivait encore en brousse. Ouais pour devenir roi, mais il était non connu même dans son avenir. Amen. Il était ouais pour devenir roi, mais il n'était pas connu même dans son quartier. Amen. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire pour être connu? David n'avait pas l'argent pour faire la campagne. Il n'avait pas l'argent pour faire tout ce qu'il devrait faire pour corrompre les gens afin de les voter. David n'avait pas cela. Mais David avait au moins un combat. Tu ne me dis pas Amen. Wow. Il n'avait pas l'argent pour faire la campagne, mais il avait au moins un combat. Amen. Les combats que tu es devant toi ne vient pas pour te tuer, mais ça vient afin de faire ta campagne. Amen. Oh my God. Ces combats qui viennent devant toi, ça ne vient pas pour te tuer, mais ça vient pour faire ta campagne. Amen. De la même façon que ton humiliation est connue de tous, c'est de cette même façon que ton élévation sera aussi connue de tous. Amen. Tu ne me dis pas Amen. Amen. Alléluia. Il est écrit, il avance, il dit, moi je vais tuer cet homme, my God. Je tuerai Goliath. Écoutez, Goliath était connu dans tous les pays d'Égypte, d'Israël. Il était connu en Israël et il incitait les dieux d'Israël. Mais celui qui était loin pour devenir roi en Israël n'était pas connu en Israël. Mais Dieu le connaissait seulement. Il n'était pas connu en Israël, mais les dieux d'Israël le connaissaient. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin que tout le monde te connaisse pour réussir. Amen. Tu as seulement besoin que Dieu te connaisse afin de réussir. Amen. Si tu veux que tout le monde te connaisse, oubliez Dieu, sache-le bien que tu ne réussiras pas. Mieux vaut être connu de Dieu qu'être oublié par les hommes. Amen. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu te connaît. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu te connaît. Les hommes peuvent te faire du mal, mais Dieu te connaît. Il est écrit, il avance, il dit, je vais battre cet homme. Lorsqu'il a pris la pierre, il a tiré sur Goliath. Il est écrit, il tomba le visage contre terre. Lorsqu'il tomba le visage contre terre, on a commencé à regarder qui a tué cet homme, qui a tué ces Philistins. Il est écrit, c'était un petit garçon, c'était un David, un garçon qui n'avait pas d'adresse, un garçon qui n'avait pas de famille de griffes, un garçon qui n'avait pas de valeur. C'est le garçon que Dieu a utilisé pour renverser les grands. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, Dieu n'utilise jamais les grands pour renverser les grands. Amen. Mais il utilise les petits pour renverser un grand. Amen. Oh my God, oh my God. Dieu n'utilise pas les méthodes grandes pour renverser les grands, mais il utilise les petits, les choses viles, non sans valeur. Ce sont les choses que Dieu utilise pour renverser les grands. Amen. Personne n'imaginait que David peut devenir quelqu'un demain, mais parce qu'il était le choix de Dieu. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, même si personne n'imagine sur toi, même si personne n'imagine sur toi, mais tu es un choix de Dieu, Pachal. Il est écrit, David se lève. Quand il a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Écoute, les gens vont chanter pour toi un chant, un cantique, une chanson où tu n'avais jamais imposé aux gens de chanter pour toi.
Ta victoire donnera un chant aux autres. Amen. Tu ne me dis pas Amen. Amen. Ta victoire donnera un chant, une chanson, un cantique aux autres. Amen. Il est écrit, quand ils ont vu que David a tué Goliath, les femmes commencent à chanter. Oh, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Écoute, il y a certaines personnes, il y a certains combats. Lorsque tu vaincras cela, toute ta génération sera en paix. Je vais répéter. Il y a certains combats, lorsque tu les vains, toute ta génération qui viendra sera en paix. Amen. Amen. Mais si tu n'arrives pas à vaincre certains combats, ta génération aura un problème. Pascal, je me suis demandé, où est-ce que les enfants de Goliath qui se sont levés pour combattre Salomon? Salomon n'a pas fourni l'effort, mais Salomon a construit le temple que son père allait faire pour les seigneurs. Parce que Salomon manquait des ennemis. Il y a certains combats, ceux qui ont longi en golelo, certains combats, ceux qui ont longi en golelo, ta famille sera en paix. Amen. Mais si tu n'arrives pas à les vaincre, personne ne sera en paix. Je voulais ouvrir une parenthèse. Les combats que tu fuis ici, là où tu iras, tu les verras. Mais si seulement tu arrives à les vaincre, même là où tu iras, tu ne les verras plus jamais. Pourquoi? Tu as déjà tout vaincu ici. Écoute, je voulais terminer en disant quoi? Saül, lorsqu'il a tué Goliath, David plutôt, David, lorsqu'il a tué Goliath, il est écrit, tout Israël ont connu David. Pourquoi? Parce que David a tué l'ennemi. Quand tu croises un grand combat devant toi, et que ce combat, tu arrives à le vaincre, ce combat devient pour toi une opportunité. David, il avait une promesse, mais il manquait une opportunité pour devenir roi. Lorsqu'il a tué Goliath, il est écrit, tout Israël l'ont connu, à cause de celui qui était connu. Par moment, les combats qui a tué ton père, ta mère, ton grand-père, tes frères, si toi tu arrives à les vaincre, tu seras en paix et ta génération aussi sera aussi en paix. Il est écrit, lorsqu'il a tué Goliath, son nom était connu. Écoute, Goliath, c'est l'ennemi d'Israël, mais une opportunité pour toi. Tu ne me dis pas amen. Goliath, c'est l'ennemi d'Israël, mais une opportunité pour David. Amen. Si Goliath n'était pas là, David n'allait pas monter. Il est écrit, je termine en disant, après avoir remporté la victoire, quand il rentre chez Saül, il est entré dans la maison royale. Là où il n'avait jamais pensé entrer, mais à cause de la victoire, il est entré là-bas. Écoute, certaines victoires te donnent une dimension. Je disais, certaines victoires te donnent une dimension. Amen. Un standing de vie, un standard de vie. Amen. Une dimension de vie que tu n'imaginais jamais. Amen. Quand tu vaincras, je disais, quand tu vaincras, Amen. bato, bakolinga, basala qui amitié na yo. Amen. Il est écrit, quand il entre chez Saül, Saül les garda. Il n'a pas voulu les perdre, car c'était un garçon qui était oint par Dieu. Écoute ma soeur, mon frère, quand il a parlé avec Saül, Jonathan, son fils, l'aima comme lui-même. Les gens vont t'aimer comme eux-mêmes. Je disais, les gens vont te faire confiance comme eux-mêmes. Pourquoi? Parce que tu as vaincu un combat que eux n'ont pas vaincu. Oh my God. Parce que tu as vaincu un combat que eux n'ont pas vaincu. Mais toi, tu as vaincu cela, ils vont t'aimer. Je disais, ils vont t'aimer. Saül, il a aimé David parce que David a vaincu un combat. Il y a certaines dimensions, tu y arriveras. Pas parce que tu es dans une famille telle, mais parce que tu as vaincu un combat. Ce combat devant toi ne vient pas pour te tuer, mais ce combat devient toi, vient pour être pour toi une opportunité afin que tu sois là où Dieu te voit demain. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu veux entrer avec nous en contact. Voici notre adresse. Pasteur Josué Gloire Moutiou sur Facebook. Le numéro est celle-ci. 0 plus
plus 243 995 35 87 63. Je peux répéter. Plus 243 995 35 87 63. C'est le numéro sur WhatsApp que tu peux nous écrire et entrer avec nous en contact. Que le Seigneur vous bénisse. Je te salue, toi qui m'as suivi, et je vais prier pour toi. Mais c'est le matin, mais c'est le cœur, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour quiconque qui m'a suivi maintenant, que tu lui accordes une opportunité. Si le combat devant toi vient pour t'humilier, ce combat ne t'humiliera pas. Mais ce combat sera une opportunité où Dieu te permettra en monter. Monte plus haut et gagne ce combat. Monte plus haut et gagne ses fonctions. Monte plus haut et gagne cela. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, je déclare, l'opportunité vient devant toi. La stérilité n'est pas une malédiction, mais une opportunité. Le chômage n'est pas une malédiction, mais une opportunité. Le célibat n'est pas une malédiction, mais une opportunité. Reçois l'opportunité et la grâce. Reçois la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que le ciel te soit ouvert. Toi qui étais malade, je mets ma main sur ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Toi qui attendais la promotion, je confesse dans le nom de Jésus-Christ, reçois la promotion. Reçois la promotion. Que tu montes, que tu ailles au-dessus, au-delà. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue, toi qui m'as suivi. Que Dieu vous bénisse et que tout le monde du ministère J'appartiens à Jésus-Christ soit aussi béni. Je te salue, toi, Papa Tchétché, ainsi que Maman Arlette. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi Maman Sylvie.